C'est dans ce bureau que commence l'aventure des pianos de Cédric. Un savoir-faire unique en France. On a des personnes qui veulent quelque chose d'assez, on va dire, d'assez soft, donc avec une allure très conventionnelle, par contre avec une sonorité dépassant ce qu'on entend habituellement. Puisque ici aussi, on travaille beaucoup sur la partie son du piano. On retravaille les tables d'harmonie pour leur mettre plus ou moins de charge pour une résonance. La vie de Cédric, c'est une partition qui se joue en plusieurs temps, avec à chaque fois un clavier toujours présent. Étant enfant, en fait, on avait un piano à la maison. Et j'ai commencé, comme tous les gamins, j'étais attiré par ça, tout ce qui était mécanique, objet en mouvement, pièce en mouvement. Et je l'ai démonté et remonté quelques fois. Et puis ensuite, piano à la maison. Donc pareil, j'ai commencé quand il y avait des petits soucis, à réparer les premiers problèmes de mes pianos. Puis passer sur des accordages. Son cœur de métier à la base, c'est la ferronnerie d'art, mais en véritable autodidacte, il va continuer à se passionner pour l'instrument à la manufacture de Saint-Dizier en Haute-Marne. Il y a 5 ans, Cédric se lance, il crée sa société et il vient s'installer dans les locaux de cette entreprise qui fabrique du mobilier sur mesure haut de gamme. Le succès est au rendez-vous. Et ce modèle 172 là, il est pas très grand en taille, mais il est d'une bonne taille, disons, pour attirer pas mal de monde. Donc on a Lady Gaga, qui en a un personnellement, et Elton John aussi, en a pris un personnellement, voilà. En novembre dernier, le Hosono a même exposé au salon du Made in France à Paris. Et ce piano transparent a même tapé dans l'œil de l'acteur américain Jamie Foxx. Le carton des projets est loin d'être refermé. Des savoir-faire à partager pour continuer de surprendre. Je mets à service mes compétences plus les compétences de Cédric pour pouvoir développer encore de nouveaux produits et des nouveaux savoir-faire, des produits qui n'existent pas sur le marché. Pour acquérir ces instruments uniques, il faut compter de 8 000 à plus de 2 millions d'euros. Un clin d'œil musical et technologique, comme avec ce piano qui joue tout seul.